Le livre de la science, Kit Ballielem, est une œuvre monumentale d'Avicenne, où il explore une variété de sujets philosophiques et scientifiques. Divisée en 4 parties principales, cette œuvre couvre la logique, les mathématiques, la physique et la métaphysique. Avicenne présente une vision intégrée de la connaissance humaine, soulignant l'importance de la rigueur logique dans la recherche de la vérité. Dans la partie consacrée à la logique, il examine les principes de la déduction et de la démonstration. Les mathématiques occupent également une place centrale, Avicenne abordant les concepts fondamentaux comme les nombres, les grandeurs et la géométrie, tout en les appliquant à la compréhension des phénomènes naturels. Dans la section sur la physique, Avicenne développe sa propre cosmologie basée sur la théorie des 4 éléments d'Aristote, explorant la nature du mouvement, du temps et de la matière. Enfin, dans la métaphysique, il plonge dans des questions fondamentales sur l'existence, l'âme et Dieu, articulant sa vision de l'existence comme l'essence de toute chose existante. Cette œuvre illustre la profondeur de la pensée d'Avicenne et sa tentative de construire un système complet de connaissances qui englobe à la fois les aspects rationnels et spirituels de l'existence humaine. Le livre de la science reste une référence majeure dans l'histoire de la philosophie et de la science, témoignant de l'impact durable des idées d'Avicenne sur la pensée occidentale et islamique. La logique. Dans la première partie de Le livre de la science, Avicenne offre une analyse profonde de la logique en tant qu'instrument essentiel de la pensée rationnelle. Il explore minutieusement les concepts fondamentaux tels que la proposition, le syllogisme et la démonstration, soulignant leur importance dans la quête de la vérité. Avicenne insiste sur la nécessité d'une méthode rigoureuse dans l'usage de la logique, affirmant que seule une approche systématique peut garantir des conclusions justes et fiables. Il met en lumière les principes de la déduction logique et de la validité des arguments, soulignant l'importance de la clarté et de la cohérence dans la formulation des propositions et des raisonnements. Pour Avicenne, la logique est bien plus qu'un simple ensemble de règles formelles, c'est un outil puissant permettant d'explorer et de comprendre les relations entre les idées et les concepts. En mettant l'accent sur la logique, Avicenne cherche à établir une base solide pour la recherche de la vérité dans tous les domaines de la connaissance. Ainsi, dans cette première partie de son ouvrage, Avicenne jette les bases d'une méthode épistémologique rigoureuse qui influencera profondément le développement ultérieur de la pensée philosophique et scientifique. Mathématiques. Dans la partie dédiée aux mathématiques de Le livre de la science, Avicenne souligne l'importance fondamentale de cette discipline pour appréhender l'ordre et la structure de l'univers. Il explore en profondeur un éventail de concepts mathématiques, notamment les nombres, les grandeurs et les figures géométriques, en mettant en lumière leur rôle essentiel dans la compréhension des phénomènes naturels. Avicenne analyse la nature des nombres, discutant de leur classification, de leurs propriétés et de leur relation avec le monde physique. Il explore également les grandeurs et les proportions, examinant comment ces concepts mathématiques peuvent être appliqués à la description des phénomènes observés dans la nature. Par ailleurs, Avicenne aborde la géométrie, étudiant les propriétés des figures géométriques et leur utilité dans la représentation et la modélisation des formes naturelles. Il montre comment les principes géométriques peuvent être utilisés pour étudier les structures et les motifs présents dans le monde physique. En considérant les mathématiques comme une science essentielle, Avicenne insiste sur leur capacité à fournir un cadre conceptuel précis et rigoureux pour explorer et interpréter les lois de l'univers. Ainsi, dans cette partie de son ouvrage, il met en lumière le rôle crucial des mathématiques dans la quête de compréhension des phénomènes naturels et dans la recherche de l'ordre inhérent à l'univers. La physique. Dans la partie consacrée à la physique de Le livre de la science, Avicenne entreprend une exploration approfondie de la réalité physique, abordant des concepts clés tels que la matière, le mouvement et le temps. Il développe sa propre cosmologie en s'appuyant sur la théorie des 4 éléments d'Aristote, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu, considérant ces éléments comme les constituants fondamentaux de l'univers physique. Avicenne analyse également les phénomènes naturels tels que le changement, la croissance et la corruption à travers le prisme de sa cosmologie, cherchant à expliquer leur origine et leur fonctionnement au sein de l'univers. Il explore les principes du mouvement et de la causalité, discutant de la nature du mouvement et de ses différentes formes, ainsi que de l'impact des causes sur les phénomènes observables. En examinant la nature de la réalité physique, Avicenne cherche à décrire non seulement les caractéristiques observables de l'univers, mais aussi les principes sous-jacents qui gouvernent son fonctionnement.
Sa discussion sur la physique offre ainsi une vision cohérente et systématique de l'univers physique, enrichie par sa propre perspective métaphysique et cosmologique. La métaphysique. Dans la dernière partie de Le Livre de la Science, Avicenne se penche sur la métaphysique, explorant des questions fondamentales telles que l'existence, l'âme et Dieu. Il développe sa propre théorie métaphysique en mettant en avant le concept selon lequel l'existence est l'essence de toute chose existante. Avicenne soutient que l'existence est inhérente à l'essence même des êtres et que comprendre cette relation fondamentale est essentiel pour saisir la nature de la réalité. L'âme humaine occupe également une place centrale dans sa métaphysique. Avicenne examine la nature de l'âme et son lien avec le corps, explorant la question complexe de l'interaction entre le matériel et le spirituel. Il discute des différentes fonctions de l'âme, notamment la pensée, la perception et la volonté, et explore leur relation avec les processus physiques du corps humain. En outre, Avicenne aborde la question de l'existence de Dieu. Il propose une preuve de l'existence de Dieu basée sur la nécessité de l'existence, argumentant que l'existence de Dieu est nécessaire pour expliquer l'existence de tout ce qui existe. Il développe ainsi une vision métaphysique complète qui intègre la question de l'existence divine dans son système philosophique global. Dans cette partie de son œuvre, Avicenne offre une exploration approfondie des questions métaphysiques fondamentales, offrant des perspectives originales sur des sujets tels que l'existence, l'âme et Dieu. Sa réflexion métaphysique éclaire non seulement la nature de la réalité, mais aussi la relation entre l'humain et le divin, offrant ainsi une contribution significative à la tradition philosophique et théologique. En somme, le Livre de la Science représente une œuvre remarquable qui offre une vision intégrée de la connaissance humaine. Avicenne y combine habilement les éléments de la logique, des mathématiques, de la physique et de la métaphysique pour explorer la structure de l'univers et la nature de l'existence. Cette approche holistique reflète la profondeur de la pensée d'Avicenne ainsi que son engagement à intégrer la raison et la révélation dans sa quête de la vérité. En intégrant des disciplines aussi variées, Avicenne cherche à établir un système cohérent et complet de compréhension du monde. Il montre comment la logique fournit les outils nécessaires pour établir des raisonnements solides, comment les mathématiques offrent un langage universel pour décrire les phénomènes naturels, comment la physique explore la réalité matérielle et comment la métaphysique aborde les questions ultimes sur l'existence et la nature de l'être. À travers le Livre de la Science, Avicenne propose une approche synthétique de la connaissance qui transcende les limites disciplinaires, offrant ainsi un modèle pour une pensée intégrée et multidisciplinaire. Son œuvre continue d'inspirer et d'influencer les penseurs dans divers domaines, témoignant de sa pertinence et de sa richesse intellectuelle à travers les siècles. Voilà que notre analyse est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de partager cette expérience avec vos amis et votre famille. Ensemble, continuons à tracer la voie de la pensée. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles réflexions passionnantes.